Chers amis, bonjour, bienvenue dans notre émission Littérature en Corrèze, en direct de la médiathèque de Tulle, où aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Juliette Villatte-Jabiol pour son dernier roman paru aux éditions du Ver Luisant, Pierre Villatte, peintre du roi René d'Anjou. Juliette, quel est le lien qui vous unit à ce peintre primitif du XVe ? Écrire une biographie sur ce grand peintre du XVe siècle, qui était mon ancêtre, enfin mon lointain parent, fut un travail très difficile. J'avais hésité d'ailleurs très longtemps avant d'entreprendre ce travail, car je n'avais pas de tradition orale familiale et je n'avais pas non plus de documents qui pouvaient me renseigner sur sa vie professionnelle et familiale. Quand je me suis décidée à faire ce travail, je dois dire que je me suis lancé un défi. Et aujourd'hui, j'ai relevé le défi. Je suis très heureuse car Pierre Villatte a fait ses œuvres étaient de haute qualité. En ce sens, il méritait de ne pas être oublié. Tout à fait, c'est un véritable défi. D'ailleurs, vous avez beaucoup travaillé avec Marguerite Guély, qui est historienne, présidente de la Société archéologique de Brive, et qui note dans cette préface tout votre mérite, car effectivement, elle dit que vous n'êtes ni médiéviste, ni historienne de l'art, et que malgré cela, vous avez réussi une performance qui est celle de rendre vivant Pierre Villatte, et vous montrez justement comment il a réussi à devenir un grand maître, et alors qu'il était né à l'Arche, et qu'il a dû partir donc jusqu'en Provence, où il a eu l'opportunité de travailler avec Enguerrand-Carton. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette rencontre et cette collaboration avec Carton qui est très connue? Oui, alors Pierre Villatte est né en 1430 au moulin de la Doue, exactement à la roche de Saint-Cernin-de-l'Arche. Son père était meunier. Il s'appelait Henri Villatte comme mon père, comme quoi les choses se renouvellent. C'est un hasard probablement. Et Pierre Villatte, très jeune, s'est éveillé à la sensibilité du dessin. Et à ce moment-là, à cette époque, on rentrait dans le domaine de l'art par filiation, c'est-à-dire si le père était artiste, il éduquait son fils, ou par voisinage. En fait, ce fut le cas. Le voisinage s'est intéressé beaucoup à ce jeune garçon. Et ce sont les seigneurs de Cousage qui étaient propriétaires du moulin qui ont fait de lui l'homme qui ont tracé sa trajectoire. Le curé aussi de Cousage l'a éduqué. À 12 ans, il savait lire, écrire, connaissait les bases des mathématiques et bien sûr le dessin, toujours le dessin et la peinture qui était sa passion. Et d'ailleurs, dans le village, on disait qu'il avait un don de Dieu. Tout à fait. Dans un premier temps, d'ailleurs, il est parti à Angers. Et ce n'est qu'après, donc, qu'avec son frère Toinou, il est parti donc jusqu'en Provence. Et ce voyage est un très joli moment du livre, car c'est un voyage initiatique durant lequel, vous dites, il se formait, il se construisait, il grandissait en maturité. Donc on se doute bien qu'à l'époque, les voyages n'étaient pas faciles. Et donc il part avec un mulet, vous dites l'Aurafar en occitan. Et pouvez-vous nous dire un petit peu, donc, au cours de ce voyage, qu'est-ce qu'ils ont pu rencontrer et quelle était la difficulté de ce parcours pour eux pour se rendre en Avignon? Oui. Je dois dire avant toute chose qu'à Angers, il a obtenu la qualification de magister et pintor et verrierus, c'est-à-dire maître en peinture et maître verrier, et qu'il a connu le roi René d'Anjou qui lui a conseillé d'aller en Avignon, s'installer parce que c'était une cité de prestige et les arts y florissaient magnifiquement. D'ailleurs, le roi René d'Anjou était un érudit et les arts étaient très florissants. Je crois qu'il parlait le latin, le grec, l'hébreu, le catalan. Oui, il a été marié à Isabelle de Lorraine et ensuite à Jeanne de Laval. Donc ce roi a quand même favorisé l'émergence des peintres et c'est grâce à lui que Pierre Villatte s'est vu attribuer de nombreuses commandes. Pourriez-vous nous dire, entre autres, quelles sont les commandes qui ont pu permettre justement à Villatte d'exercer son art? Oui, alors, quand il est arrivé en Avignon,
il s'est installé à Place Saint-Pierre et le hasard a bien fait les choses. Son voisin immédiat était Enguerrand de Courton, le grand peintre qui avait 20 ans de plus que lui, mais qui était déjà très célèbre. Et ils ont travaillé conjointement. Mais Courton, voyant que Pierre Vilatte avait un talent fou, a profité de cette rencontre pour lui faire connaître beaucoup de commanditaires. Et ils ont travaillé pour des dignitaires ecclésiastiques et pour des seigneurs. Et il faut dire qu'il partira même en Italie, donc avec Enguerrand Courton, où ils rencontreront donc les primitifs italiens. Et ce sera pour lui certainement l'occasion de pouvoir acquérir de nouvelles techniques. Et est-ce que vous pourriez donc nous dire un petit peu cette fameuse toile donc, de la Pietà, quelle est son histoire et comment aujourd'hui encore souhaiteriez-vous que l'on puisse faire reconnaître la participation de votre ancêtre Pierre Vilatte à cette œuvre magistrale qui est vraiment remarquable? La Pietà du village d'Avignon se trouve à l'heure actuelle au musée du Louvre. Alors il y a une polémique parce qu'on n'a pas trouvé de contrat sur ce tableau, alors que l'abbé Requin a beaucoup cherché pour ces deux tableaux, le tableau de Villeneuve-les-Avignon, la Pietà, et du retable de Boulbon. En 1904, M. Bouchot, qui était conservateur du musée du Louvre, a attribué ces deux tableaux à Enguerrand de Courton, pas Enguerrand de Courton, à Pierre Vilatte. Et 100 ans plus tard, en 2004, un autre conservateur a dit que Courton était certainement lui l'auteur parce que Vilatte était trop jeune. Il n'avait que 20 ans quand il s'est installé, alors que Courton en avait 40. Mais comme je dis, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et je pense qu'il y a une polémique encore qui dure, et je crois bien qu'on arrivera à savoir que Pierre Vilatte était bien l'auteur de la Pietà de Villeneuve-les-Avignon. Pour en revenir à Pierre Vilatte, il s'est marié avec Jacqueline Collin. Et ce que vous pourriez nous expliquer, c'est en quoi justement ce qui est incroyable sur ce tableau, c'est qu'il y a la représentation de son épouse et lui-même est dans le tableau. Et cette Vierge que l'on voit avec son grand manteau, à l'époque, avait un symbole parce qu'il y avait la peste dans les villes et c'était une forme de protection exercée par le manteau de la Vierge. Pourriez-vous donc un petit peu nous décrypter ce tableau qui est vraiment une merveille? Alors ce tableau a été fait en Avignon, bien sûr. Sa femme, qui était modèle, enfin, qui posait pour les tableaux, représente la Vierge. Et lui est représenté aussi sur ce tableau et avec Enguerrand de Courton. C'est le duc d'Aumale qui l'a acheté. C'est un tableau magnifique qui se trouve... Que l'on peut voir encore. Oui, il se trouve au musée Condé de Chantilly. Alors ça c'est un tableau à voir, ainsi que la Pietà de Villeneuve-les-Avignon. Donc après ce passage en Avignon, ils sont également allés avec son épouse à Marseille. Et à Marseille, il se trouve qu'au cours de vos recherches, vous avez pu nous apprendre que les marchands de laine ont commandé un tableau pour leur sainte patronne Catherine de Sienne. Oui. Donc de nouveau, quelle est un petit peu l'histoire de ce tableau et où peut-on l'admirer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il a disparu. On ne sait pas du tout où est ce tableau qui devait être vraiment très très beau. Il a disparu. Non, il est certainement pas dans un musée, mais il est certainement chez les particuliers. Et ce tableau, je n'ai pas encore eu de nouvelles de ce tableau. J'espère qu'on le retrouvera un jour. Et oui, parce que à la description de ce tableau, il doit être vraiment très beau. Pierre Vilatte a vraiment été un peintre un petit peu oublié et c'est pour cela, je crois, que vous avez vraiment souhaité, à partir, comme vous le dites, de vos recherches qui ont été nombreuses, à la fois sur des livres, vous avez aussi également impliqué des personnes qui sont allées au Louvre pour vous faire des recherches à Paris. Oui. Et vous avez réussi vraiment à créer cette biographie romancée. Et était-ce pour vous une manière de vouloir
pouvoir réhabiliter. Et est-ce que votre rêve secret ne serait-il pas justement que l'on puisse réattribuer à Pierre Vilatte certains tableaux? Oui, mon rêve secret, c'est le suivant, mais que la Pietà du village d'Avignon lui soit attribuée, ainsi que le retable de Boulbon, et de retrouver certainement quelques tableaux, parce qu'il a travaillé pour l'abbaye de Senanque, l'évêque de Mareuil, enfin il a eu des commanditaires prestigieux, et les tableaux, on ne retrouve pratiquement rien. Et pour en revenir donc au roi René d'Anjou, c'était un fin lettré, et il a lui-même, il écrivait de la poésie, et dans un quatrain, il parle donc du peintre Pierre Vilatte, et il le dépeint comme quelqu'un d'assez caractériel, et son surnom était Malbouche, Malaboca. Pourriez-vous nous dire pourquoi Pierre Vilatte avait-il été affublé de ce surnom? Oui, en fait, on l'a toujours appelé Malbouche, Malaboca, parce je pense qu'il avait un caractère assez entier et qu'il le montrait. Souvent, dans son atelier, il faisait des imprécations du genre par les cornes du diable, par mon âme, etc. Quand quelque chose l'embêtait, quoi. Enfin, il était un peu caractériel, comme vous dites. Donc Juliette, si vous le permettez, j'aimerais lire ce quatrain avant de terminer avec cet entretien. Dans un de ses écrits, Le cœur d'amour épris, roman allégorique où il parlait du fol amour et de la honte, un lait était consacré à Malebouche. Après ces deux est Malebouche, qui ne suffre que nul n'y touche, avant que la chose soit faite. Il y a 100 lieues retraite, moult as à faire à Malgente, regarde lequel est-ce le plus gent. Roman de la Rose. Donc il avait compris que Malbouche, donc Pierre Vilatte, avait du caractère. Le roi René savait que Malbouche avait un caractère assez entier, quoi. Donc peut-être mauvais caractère. Ce livre donc, est un précieux outil pour tous les amoureux de l'histoire de l'art. Madame Guély ne s'y est pas trompée quand elle dit que vous avez réussi une belle performance. Et grâce à vous, eh bien, j'invite tous nos lecteurs et nos auditeurs à découvrir le livre de Juliette, Pierre Vilatte, peintre du roi René d'Anjou, qui n'en a pas fini de faire son petit chemin, car je crois qu'il est attendu au musée André Jacquemart. Merci Juliette. Merci à vous Pascal. Et donc à très bientôt. À très bientôt. Merci.